Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, ce lundi 3 février 2025, nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être là, d'entrer dans un nouveau mois et dans une nouvelle semaine. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. On va lui dire merci parce que Dieu nous a accordé la grâce d'être dans un nouveau mois, le mois de février, le deuxième mois de l'année. Il nous a permis d'entrer dans une nouvelle semaine. Il nous a accordé la grâce ce matin de nous réveiller sains et saufs. Alors je crois que nous allons dire merci au Seigneur. On va lui dire merci infiniment pour tous ses bienfaits. On va lui dire merci pour sa fidélité. On va lui dire merci pour sa bonté. Alors de là où tu es, je voudrais que tu lèves la voix avec moi et que tu commences à dire merci au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Merci infiniment pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Je te remercie parce que, Seigneur, ce matin, ce n'était pas évident pour moi de me réveiller. Je te remercie pour ce merveilleux mois de février que tu me donnes. Tu m'as permis, Seigneur, d'entrer dans ce mois selon ta volonté. Je te remercie infiniment pour le mois de janvier, Seigneur, qui vient de passer, Seigneur. Merci infiniment. Pour tout ce que tu nous as permis d'expérimenter, pour tout ce que tu nous as permis de voir. Seigneur, merci infiniment pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Je te remercie pour la vie, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci infiniment, Seigneur, pour la vie de toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, les matins. Je te remercie pour la vie de mes frères et sœurs de l'île Maurice. Merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Ce matin, que ton nom soit élevé. Ce matin, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci infiniment. Tu me fais voir la lumière du jour, Seigneur. Tu me donnes d'entendre des bruits. Tu me donnes de parler ce matin. Tu me donnes, Seigneur Dieu, Seigneur, de sentir des odeurs. Tu me donnes de marcher, Seigneur. C'est pourquoi ce matin je vais chanter Alléluia. Parce que c'est une victoire pour moi. Parce que c'est une victoire pour toi, bien-aimé, de chanter Alléluia. 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 Oh Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux chanter Alléluia. Parce que Seigneur, tu es ma force. Est-ce que quelqu'un ce matin peut commencer à élever le nom de Jésus? Jésus sauve. Jésus me sauve. Jésus te sauve. Jésus sauve. Alléluia. Jésus sauve. Oh Seigneur, ce matin, je veux élever ton nom. Parce que Seigneur, tu n'as aucun don de variation en toi. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu demeures le même. Ce que tu faisais hier, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. Que ton nom soit exalté. Je veux t'adorer ce matin avec tous mes frères et sœurs. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux parce que tu veilles sur nos familles, Seigneur. Jésus, tu es le Dieu puissant parce que c'est toi qui nous libères du démon. Tu nous libères, Seigneur, de la mort. Et tu nous donnes, Seigneur, de recevoir ta grâce.
Oh, alléluia. Que ton nom soit exalté ce matin. Est-ce que tu peux exalter le nom de Jésus? Est-ce que tu peux louer Jésus ce matin, bien-aimé, avec moi? Est-ce que tu peux dire ce que Jésus est pour toi? Est-ce que tu peux lui exprimer toute ta reconnaissance et ton amour ce matin, bien-aimé? Et dis alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est mon sauveur, je veux chanter alléluia. Seigneur, tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton semblable. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit égal à toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit égal à toi, Jésus. Chez le Bronto Mario Sokota. Chantons alléluia. Chantons alléluia, Jésus sauveur. Chantons alléluia, Jésus est notre Rédempteur. Chantons alléluia, Jésus est celui qui, la Bible dit qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et il donne la vie aux morts. Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Jésus avec moi ce matin? Yonto Braniko Solokota. Alléluia. Jésus guérit. Chitolo Bonto Balaya Soto Baba. Jésus guérit. Chebalebro Soto Mama. Jésus guérit. Chondolo Bro Saki. Jésus, tu fais des miracles encore aujourd'hui. Jésus reste. Andebro Soto. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Alléluia. Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Et ce matin, mon âme se lève vers toi pour te célébrer, Jésus. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Alléluia. Sheba baba baba balentele bro solo ko shalian talabama. Mola kele bolo solo ko shali bere bere. Lion Tomasa ke tere bere kolo ko shalabandere bos. Makale bele ko sakida yondolo bos. Lebro ka shayan talibalaka salimeos. Shumama mama male ko sobro sai kilebreus sata. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit ce matin, j'ai besoin de toi? Je ne sais pas prier, mais j'ai besoin de toi. Parce qu'il n'y a que toi seul qui soit capable, Seigneur, de m'aider à prier. Alors, bien-aimé, je t'invite ce matin à commencer à parler au Saint-Esprit. Parle-lui, s'il te plaît. Ne te tais pas. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Ne te contente pas de regarder. Ne te contente pas d'écouter la prière, mais prie avec moi, s'il te plaît. Beaucoup de personnes écoutent la prière, mais qui ne prient pas. Je veux que tu pries avec moi ce matin. De là où tu es, peut-être que c'est dans ta voiture. Peut-être que tu es au travail. Peut-être que tu es en famille. Mais ce matin, bien-aimé, parle au Saint-Esprit. Je voudrais que ce matin, nous puissions demander une onction fraîche pour la journée. Parce que chaque jour, nous avons besoin d'une onction fraîche. De la même manière que la voiture a besoin de carburant pour fonctionner, nous avons besoin chaque jour d'une onction fraîche. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé,
Parle au Saint-Esprit. Demande la présence de l'onction dans ta vie. Demande la présence de l'onction dans ta vie, bien-aimé. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de l'onction ce matin. Saint-Esprit, viens me toucher ce matin par l'onction. Seigneur, en ce début de mois de février, j'ai plus que besoin de l'onction fraîche. Revêt-moi de cette présence. Revêt-moi de ton onction pour la semaine. Seigneur, répands ton onction sur tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et sur toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, que l'onction atteigne la vie de quelqu'un, que l'onction se pose sur la vie de quelqu'un, que l'onction, Seigneur, localise la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Les brossa. Chande berebere kosaki. Lonti kolobro salaka. Cheboloko shai kintolobro sata. Saint-Esprit, je vais te dire merci ce matin. Seigneur, pour ta présence qui est en train de me faire du bien, pour ta présence qui est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de ce moment. Merci de nous envelopper, de nous embraser par le feu, par ta présence, par ton feu ce matin. Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta force. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas. Reste jusqu'à la fin de ce temps de prière. Alors, ce matin, mon cœur est dans la joie parce que nous abordons une nouvelle semaine. Nous sommes dans un nouveau mois. Et je crois que le Seigneur est en train de nous faire avancer. Tout doucement. Tout doucement. Et ce matin, il y a une bonne nouvelle. Oui, que j'aimerais te partager. Partager avec toi surtout. Reste avec moi. Luc chapitre 1. Les versets 1 au verset 5, les versets 9 au verset 11. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Et rien de ce que fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, nous allons méditer ce texte ce matin. J'aimerais te donner le thème qui va conduire toute notre semaine. Tiré de Luc chapitre 8, verset 25, et qui dit ceci. Qui est donc celui-ci pour qu'il commande même au vent et au flot et que ceux-ci lui obéissent? Alléluia. Et tout au long de cette semaine, nous parlerons de la personne de Jésus. Nous parlerons de la personne de Jésus. Ce jour-là, Luc chapitre 8, les apôtres étaient dans une barque avec le maître. Ils traversaient pour aller de l'autre bord. Et pendant qu'ils traversaient, il y a eu une tempête. Les vents ont commencé à souffler fort et les vagues de la mer se sont soulevées. Alors, les apôtres ont pris peur pendant que Jésus, lui, il se reposait dans la barque, il dormait. Ils ont commencé à crier, Maître, nous périssons.
Nous sommes en train de mourir. Et Jésus se levant, il menaça les vents, il menaça les vagues, il menaça les flots. Et la Bible dit que la tempête se calma. Alléluia. Et la question que Jésus a posée aux apôtres, il leur a dit, où est votre foi? Où est votre foi? Ils ont commencé à comprendre que eux-mêmes, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Ils ne savaient pas que Jésus était capable de calmer la tempête. Et pourtant, Jésus venait d'opérer des miracles. Alors la question que nous nous posons ce matin, est-ce que toi et moi, est-ce que nous savons qui est véritablement Jésus? Est-ce que nous savons que Jésus est dans notre vie? Est-ce que nous savons que Jésus est dans notre barque? Parce que si les apôtres avaient la pleine connaissance de la personne de Jésus, ils n'allaient pas s'affoler. Ils n'allaient pas crier au secours. S'ils savaient qui était Jésus dans la barque, s'ils connaissaient réellement son identité, s'ils savaient qu'ils avaient avec eux Dieu lui-même, l'Emmanuel, ces apôtres-là n'allaient pas crier, n'allaient pas avoir peur des vagues et des vents. Et le plus souvent, bien-aimés, nous ne connaissons pas bien Jésus. Nous le méconnaissons. C'est pourquoi Saint Jean a dit ce qu'il est en réalité. Il dit, le Verbe était Dieu. Et c'est par lui que toute chose a été faite. Il est la lumière du monde. Et par lui, tout homme est illuminé. Mais il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais le Dieu que tu pries? Est-ce que tu connais le Dieu que tu annonces? Parce que si toi et moi on le connaissait vraiment, il y a des situations qui ne vont pas nous effrayer. Nous serions encore plus sereins et plus calmes. Ce matin, je me parle. Ce matin, je te parle aussi. Et le Seigneur nous parle ce matin, bien-aimés. Si nous avons tendance à nous affoler devant une situation, si nous avons peur devant une situation, et pourtant nous confessons le nom de Jésus, c'est que nous ne le connaissons pas assez. Parce que les apôtres, ils voyaient leur mort. Puisque l'eau était en train de remplir la barque. Et ils étaient apeurés. Et pourtant Jésus est là. Est-ce que tu as conscience que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu sais même que tu marches avec Jésus? Mais pourquoi as-tu peur? Et pourtant, Saint Jean dit, c'est la lumière du monde. C'est la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Parce qu'il brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter. Est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Les apôtres s'exclamaient, qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme? Mais s'ils savaient qu'il était capable de calmer la tempête, ils
ils allaient être eux-mêmes sereins. Qui est donc cet homme? C'est pourquoi ce matin j'annonce à quelqu'un, arrête d'avoir peur. Arrête de t'inquiéter. Arrête de t'affoler. Parce que nous avons le Christ avec nous. La lumière du monde est avec nous. Celui par qui le monde a été fait est avec nous. Le Dieu vivant est avec nous. Le Rédempteur est avec toi. C'est pourquoi ressaisis-toi ce matin. Ressaisis-toi ce matin, bien-aimé. Parce que Jésus marche avec nous. Et si nous disons que nous sommes réellement les disciples du Seigneur, si nous disons que nous marchons derrière Jésus, si nous disons que nous écoutons la parole de Jésus, que nous la mettons en pratique, nous devons arrêter de nous affoler devant n'importe quelle situation. Nous devons nous calmer parce que nous savons que notre Dieu est capable de régler la situation. Mais si je ne sais pas que Dieu est capable de régler, si je crois que la situation est tellement compliquée, les vents se sont soulevés, les démons se sont soulevés, les épreuves à gauche et à droite. Mais si je ne regarde pas Jésus, si je regarde les vents, si je regarde les flots, si je regarde les problèmes qui sont là, les épreuves qui sont là, et que je me défocalise de celui qui est là dans la barque avec moi, je crois que comme Jésus, nous aussi nous devons nous reposer. Dans cette barque-là, où les flots se sont soulevés, pendant que Jésus dormait et se reposait, je crois que nous aussi on doit se coucher à côté de lui et puis nous reposer. On devait rester calme. On devait aussi se coucher et se reposer. Et Jésus allait faire le travail. Mais on ne se repose pas. On se dit, mais Dieu n'agit pas. On se dit, mais il n'agit pas. Pourquoi est-ce qu'on traverse cette tempête et puis il ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'on traverse cette tempête et puis il ne réagit pas? Parfois, on se pose toutes ces questions. Mais Jésus, lui, il veut aussi par ces situations, il veut aussi par ces épreuves, nous montrer un aspect de sa personne. Puisque lui, son objectif, c'est que nous puissions le connaître davantage. Parce que jusque-là, les apôtres ne savaient pas qu'il était capable de parler au vent et aux tempêtes. Les apôtres ne savaient pas qu'il était capable d'arrêter même les flots de la mer. Mais ce jour-là, ils ont compris que Jésus, c'était une autre réalité. Il les a fait monter dans une autre dimension. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous n'avons pas affaire à un homme. Nous n'avons pas affaire à un soi-disant prophète. Nous n'avons pas affaire à un petit fétiche, ni à un démon, ni à un esprit de famille. Mais nous avons affaire au Fils de Dieu. Nous avons affaire au Fils de Dieu, le Rédempteur de l'humanité. Nous avons affaire à l'Emmanuel, Dieu qui est avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je dis à quelqu'un, tu n'es pas seul. C'est pourquoi tu dois savoir qui est Jésus. Comme l'apôtre Paul dit, je veux connaître le Seigneur. Je veux connaître le Seigneur. Alors, bien-aimés, en ce matin, nous allons prier le Seigneur. Et nous allons demander au Saint-Esprit ce matin de nous aider à connaître Jésus, de nous aider à grandir dans notre connaissance de Jésus. Parce que notre méconnaissance de sa personne nous crée beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne le connaît pas, on se crée beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne sait pas le Dieu compris, on ne sait même pas qui il est. Et parfois le démon se moque de nous parce que eux ils le connaissent et ils tremblent. Mais nous qui nous disons chrétiens,
On est tout le temps à l'église. On est tout le temps dans les groupes de prière, du renouveau. On prie toujours quelque part, mais Jésus, on ne le connaît pas. Parce qu'on se limite seulement à ses grâces. On recherche ses grâces. On recherche une délivrance. Ce n'est pas mauvais. On recherche quelque chose. On veut qu'il nous donne quelque chose. Mais lui-même, sa personne, on ne cherche pas à le connaître. On veut recevoir de lui, mais on ne le connaît pas. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit, vraiment qu'en cette année-là, nous puissions grandir dans notre connaissance de Jésus. Que tu sois berger, que tu sois bergère, que tu sois responsable de groupe de prière. Mais le plus souvent, on ne connaît pas le Christ. On ne le connaît pas. Et nous avons tous besoin de grandir dans notre connaissance de sa personne. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin, Seigneur, apprends-moi à connaître Jésus. Je veux savoir qui est Jésus. Pour que je puisse mieux l'adorer. Pour que ma foi soit raffermie. Seigneur, viens au secours de ma foi. Tu as dit ce matin que Jésus est venu au milieu de son peuple, mais le peuple ne l'a pas reconnu. Et il nous arrive de ne pas te reconnaître, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, fais tomber les écailles de mes yeux pour que je puisse reconnaître la personne de Jésus. Pour que je puisse grandir dans ma connaissance de Jésus. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, fortifie tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Saint-Esprit, apprends-nous à chercher, que nous soyons des chercheurs de Dieu. Que nous ne nous contentons pas de grâce, de tes grâces, mais que nous soyons des chercheurs de Dieu. Seigneur, merci ce matin. Merci de bénir cette journée, Seigneur, du lundi. Merci, Seigneur, de nous accorder ta grâce cette journée, de bénir nos activités. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, tu le bénis. Tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, tu le bénis. Tous les chemins où nous allons passer, Seigneur, tu bénis ces chemins. Toutes les voitures que nous allons emprunter, Seigneur, tu accordes ta grâce et tu nous accompagnes. Merci infiniment, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, j'ai été content de partager ces 30 minutes de prière avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite à toujours partager ce temps de prière à une personne. Ça pourra aider quelqu'un à prier, ça pourra sauver la vie d'une personne. Alors que Dieu te bénisse. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola Efandana motema Ma confiance créa na katinanga